Donc normalement les enfants, vous avez travaillé sur un résumé de cette histoire. Voilà celui que je vous propose. Bien sûr, vous n'avez pas à l'apprendre par cœur. En revanche, je vous demande de le lire et on va essayer de comprendre ensemble pourquoi c'est un bon résumé, si vous êtes d'accord que c'est un bon résumé, ou si vous pensez qu'il manque des choses, qu'il faudrait rajouter ou qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Je vous le lis. Autrefois, 3 jeunes princes se sont retrouvés dans un château ensorcelé où il n'y avait plus de vie. Tout avait été changé en pierre. Pour désenchanter le château, il faut réussir 3 épreuves. Les 2 aînés échouent et sont pétrifiés. Le cadet, appelé le petit Nigaud, réussit avec l'aide de tous les animaux qu'il avait protégés de la méchanceté de ses frères. Grâce à lui, le château est désenchanté. La morale de cette histoire est que ceux qui ont le cœur bon sont toujours récompensés. Alors, est-ce que ce résumé répond bien aux questions qui? Oui, ces 3 jeunes princes. Quand? Autrefois. Ou un château ensorcelé. Donc vous êtes d'accord que là, dans la première phrase, ici, on a toute la situation initiale de l'histoire. Qui, quand, où. Ensuite, le problème, que se passe-t-il? Dans le château, il n'y avait plus de vie, tout avait été changé en pierre. Et pour désenchanter ce château, il faut réussir 3 épreuves. Donc voilà le problème auquel sont confrontés nos personnages. Ensuite, on doit expliquer dans le résumé comment ils résolvent ce problème. Donc les deux aînés, ils échouent, ils ne réussissent pas. Et ils sont pétrifiés. Pétrifiés, ça veut dire changer en pierre. Dans pétrifié, on entend pierre. Donc les 2 aînés, ils ont raté et ils sont transformés en pierre. Le petit Nigaud, le cadet, comment va-t-il faire? Il réussit avec l'aide de tous les animaux. Mais il faut préciser pourquoi les animaux l'ont aidé. Ils l'ont aidé parce qu'il les avait protégés de la méchanceté de ses frères. Donc on voit comment il a résolu le problème. Il s'est fait aider des animaux qu'il avait protégés. On donne la fin de l'histoire. Grâce à lui, le château est désenchanté. Il faut quand même expliquer comment se termine l'histoire. Et enfin, comme c'est un conte, on doit donner la morale. C'est un élément très important. La morale de cette histoire est que ceux qui ont le cœur bon, ceux qui ont bon cœur, ceux qui font attention, sont toujours récompensés. Si vous pensez qu'il manque des choses, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si ça vous paraît bien, relisez-le une fois, ne l'apprenez pas par cœur bien sûr, et essayez de vous souvenir que ce qui était important pour faire ce résumé, c'était de mettre les éléments les plus importants, c'est-à-dire ce qui nous permet de comprendre une histoire. Voyons donc les stratégies qu'on a apprises avec ce texte pour comprendre une histoire. Comme d'habitude, on a cherché qui, quand, où, quel est le problème et comment le régler. Ensuite, on s'était mis à la place des personnages pour comprendre ce qu'ils ressentaient et ce qu'ils pensaient. Vous vous souvenez de la différence entre les deux? Ils ressentent dans leur cœur et ils pensent avec leur tête. Donc on s'était mis à la place des personnages pour comprendre que les 2 aînés étaient méchants, que c'est pour ça qu'ils appelaient le petit Nigaud, que le petit Nigaud n'était pas du tout bête, mais peut-être que les grands n'aimaient pas qu'il lui fasse la morale, donc ils se vengeaient de lui en l'appelant comme ça. Le frère cadet, au contraire, il était généreux et il faisait attention aux autres. Donc c'est grâce au caractère de ces personnages qu'on a pu comprendre un petit peu ce qui allait se passer. C'est-à-dire que les 2 grands, ils allaient rater les épreuves et que le petit, grâce aux animaux, allait pouvoir les réussir. Et qu'à la fin, il serait récompensé de tout ce beau travail et de toute cette générosité en épousant la plus jolie des princesses. Peut-être que ça, c'est un élément qui manque dans les résumés. Savoir que non seulement le château, grâce à lui, le château est désenchanté, et il a eu l'autorisation d'épouser la plus gentille des princesses et de devenir roi. Peut-être que ça, c'est un élément qui manquerait au résumé. Dernière stratégie pour comprendre une histoire, donc être attentif aux indices qui permettent d'anticiper, c'est-à-dire de deviner la suite de l'histoire. Quand on s'attend à ce qui va se passer, on le comprend beaucoup mieux que quand on comprend rien déjà à ce qui se passe maintenant. Vous êtes d'accord, j'en suis sûre.
À partir de demain, nous travaillerons sur les 3 brigands. Normalement, vous en avez déjà lu la première partie. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez tout l'après-midi pour le faire. Travaillez bien!